Bonjour à tous, bonjour Leonardo. Bonjour. Alors on a eu l'idée de faire cette vidéo parce que Léo et moi on a des profils similaires. Donc on va se présenter l'un l'autre. Donc Leonardo il est d'origine italienne. Il est connu actuellement en étant coach chez Inspire Potential, c'est la société qu'il a créée. Et il a été formateur chez Wim Hof, formateur des formateurs Wim Hof. Et la même chose chez Oxygen Advantage. De Patrick McKeown. C'est ça, voilà. Tout à fait. Et je vous présente Florian, aventurier, ex-gymnaste aussi, je viens de découvrir, en très bonne forme. Et aussi avec Flo, fondateur de Free Your Life. C'est ça. Libère ta vie. Et on disait tout à l'heure qu'on a des parcours similaires, donc gymnastes tous les deux. On avait des problèmes de santé assez similaires, peut-être même des tempéraments un peu nerveux, introvertis, tous les deux. Voilà. Nerveux. Les problèmes de santé, les allergies, poils de chat, pollen. Moi j'avais sciatique, je ne sais pas si tu avais des problèmes de sciatique. Non, mais il y a inflammation généralisée dans le corps. Beaucoup d'inflammations liées aux radicaux libres du mouvement, de l'entraînement. L'entraînement ça fait du bien, mais s'il y a un terrain qui ne répond pas forcément, donc beaucoup d'inflammation et allergies. L'allergie qui était pour moi vraiment un problème parce que j'ai tendance asthmatique. Et moi de mon côté, là, ce qui m'a fait, ce qui a amené un grand changement dans ma vie, c'est la découverte du jeûne et de l'alimentation vivante au cours d'un voyage où j'ai connu un jeûne spontané où j'ai plus réussi à manger pendant une semaine alors que j'étais en grande forme physique. Ça m'a fait revoir toutes mes croyances sur l'alimentation. C'est là où j'ai découvert les principes de l'alimentation vivante et un peu après le principe des purges avec Irène Grosjean. Et ça m'a permis d'avoir un état de santé bien meilleur et de faire disparaître tous ces problèmes. Et à côté de ça, j'ai découvert les respirations, l'exposition au froid principalement, le yoga, la méditation. Et ça c'est vraiment venu compléter la transformation de mon état de santé. Ouais. Et toi, c'est par là, je crois, où tu es rentré. Tout à fait. Donc moi, j'ai pas eu la chance de faire un jeûne spontané parce que dans ma culture, moi je suis italien, il y a une croyance limitante, si vous voulez ou pas, qu'effectivement pour avoir de l'énergie, il faut manger et il faut surtout pas ne pas manger. Même donc quand j'étais malade et j'avais pas envie, j'arrivais pas à rester sans manger plus que 24 heures parce qu'à un certain moment, je devais manger quelque chose. Donc c'est pas par les jeûnes ou l'alimentation que tout a commencé pour moi, c'est par l'exposition au froid. Vraiment, c'est cet élément-là avec la méthode Wim Hof et la respiration, bien sûr aussi. Parce que dans la méthode Wim Hof, il y a les froids, il y a aussi la respiration et il y a aussi les liens avec les mentales. Et en fait, c'était trois piliers sur lesquels j'étais pas du tout au courant qui pouvaient amener quelque chose. Le froid, je m'étais jamais exposé. Je vous ai dit, j'étais italien, donc grandi sous la côte italienne. Les froids, la pluie, les éléments, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Respiration, non, parce qu'allergique, asthmatique, j'avais des gros problèmes d'endurance. Je m'entraînais tous les jours, j'étais gymnaste. Je m'entraînais tous les jours 3-4 heures, j'étais en pleine forme, au niveau national, tout ce que tu veux, mais je ne pouvais pas courir 1 km. Parce que vraiment, la respiration ne me suivait pas. Et puis mental, beaucoup de nerveux, stress. Et donc j'ai eu les pics vers les bas à 20 ans. Donc on s'est dit que 13 ans après, moi je vais beaucoup mieux grâce à ces pivots-là. Et les pivots pour moi étaient les froids, puis la respiration qui m'a permis de beaucoup me purifier, me nettoyer, baisser mon inflammation par les froids, nettoyer par la respi. Ça m'a beaucoup ouvert et puis tous les autres piliers que tu as mentionnés, maintenant ils font partie aussi de ma routine. Et moi j'avais cette même croyance limitante qu'en fait il faut vraiment manger pour avoir de l'énergie. Je mangeais comme 2 ou comme 3, j'en étais fier, je trouvais que c'était viril. En plus je prenais pas 1 gramme de gras, donc j'avais aucun problème avec la nourriture et je crois que jamais j'aurais pu revoir mes croyances sur le sujet si j'avais pas vécu ce jeûne. Donc comme tu disais, c'était vraiment une chance de vivre ça. Et par la suite je me suis intéressé à la méthode Wim Hof un petit peu par hasard. Et j'ai trouvé que c'était la même logique de retour au naturel, de retour vers la découverte du corps humain, de son potentiel, de son mode de fonctionnement. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'en fait
ce que j'observais à distance aussi, c'était la méthode de Wim Hof, tous les formateurs et les livres qui ont été publiés sur le sujet, où on voyait vraiment des personnes obtenir des bénéfices vraiment importants de leur état de santé, même chez des gens qui avaient des pathologies importantes, en conjuguant les effets de la respiration, des bienfaits des respirations conscientes et de l'exposition au froid. Et puis de notre côté, j'observais des transformations de l'état de santé chez les personnes qui adoptaient l'alimentation vivante avec les purges. Et en fait, en creusant un petit peu la théorie, j'ai trouvé que les deux se recoupaient, parce que dans la vision de l'alimentation vivante et des purges, on considère qu'il y a deux types de poisons, les acides et ce qu'on appelle les cols, voilà, tout ce qui est colloïdaux. Et en fait, Wim Hof et l'exposition au froid, comme tu le sais, les respirations sont alcalinisantes, donc elles l'exposition au froid, j'attrapais un rhume par exemple. Et en fait, l'exposition au froid aide le corps à faire sortir ses cols. Et c'est pour ça que l'exposition au froid avec les respirations, elles vont aller à la cause des causes en nettoyant les acides et les cols, et c'est pour ça qu'on retrouve une santé nettement améliorée en utilisant. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça explique une chose que je me suis demandé pendant plusieurs années. Comment est-il possible qu'en ayant changé très peu dans ma vie, mon énergie a drastiquement augmenté, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus serein, je ne suis plus malade. Et les seules choses que j'ai fait, c'est une petite douche froide et quelques respires. Et ça explique aussi pourquoi autant de gens ils ont eu des bienfaits incroyables avec la méthode Wim Hof. Parce qu'on pourrait se dire, mais attends, l'effroi n'est pas nouveau, la respiration n'est pas nouveau, le yoga n'est pas nouveau, la méditation n'est pas nouveau. Et aussi, il y a plein de méthodes de santé. Comment est-il possible qu'il y a des témoignages incroyables toujours avec cette méthode? Est-ce que c'est un effet placebo? Est-ce que c'est l'énergie qu'il y a de Wim qui a changé les mentales? Ça pourrait l'être, mais non, en fait, c'est que les problèmes de notre société moderne sont vraiment, comme tu disais, à excès d'inflammation, excès d'encrassement par rapport à notre style de vie qui est sédentaire. On ne bouge pas, on mange des choses qui ne sont pas forcément justes pour nous, en quantité qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, et puis on respire mal. Donc si on y met la respiration, le froid et puis quelques mouvements, et c'est comme ça que je me suis transformé aussi. Et ça m'amuse beaucoup pendant les stages, et peut-être que toi tu as le même sentiment, c'est-à-dire qu'en fait on s'amuse beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On fait respirer, on fait bouger, on s'amuse, on se baigne dans les rivières, on mange nous dans nos stages on mange principalement des fruits et des légumes, on va se promener en forêt, on se fait des hugs, et au final les gens ça les transforme, il y a vraiment des améliorations incroyables. Et il y a un côté presque naïf, mais en fait la vie c'est simplement ça, la santé c'est quelque chose de naturel. On a juste à réintroduire des choses naturelles et que la vie fait son travail et tout revient en ordre en fait. Exactement. C'est simple. C'est plus simple de ce que les gens s'attendent. Et moi, on dit tout le temps dans nos stages avec Élise, vous venez avec l'envie de vivre les froids, d'améliorer votre esprit, et puis vous allez partir avec autre chose. Et au début, ça n'a pas de sens, mais en fait, on voit qu'on se reconnecte à la nature autour de nous. On apprend beaucoup, ça nous permet donc de se reconnecter à soi, donc ça nous permet de se reconnecter aux autres, et en fait, les gens vont repartir avec du bonheur, de la joie, l'envie de s'échanger, de se transformer. Et c'est puissant. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? On a respiré du froid, on a bougé, c'est des choses très très simples. Mais on n'est pas tous au courant. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo, pour échanger, pour vous dire un peu comment on est arrivé nous à tout ça et vous inspirer. Et je pense que Florian a un parcours très inspirant en partant de l'ordinaire. Et moi aussi, je pars de l'ordinaire et je peux faire des choses inspirantes pour les autres. Et c'est ça qui est important, parce que si on était déjà extraordinaire au départ, on ne pourrait pas inspirer. C'est moins intéressant. On était un peu... Mais en fait, on est totalement normal, on avait nos problèmes de santé, on avait nos problèmes avec la vie, et puis on a introduit des éléments simples, parce qu'il faut parler des choses simples, qui nous ont permis de faire des choses différentes, extraordinaires. Alors surtout toi, moi j'ai fait des stages, j'aide les gens, mais toi tu as fait vraiment des exploits. Et moi je pense que ça pourrait être intéressant de dire comment tu y es arrivé là et comment tu t'es préparé aussi pour faire des choses qui sont vraiment extraordinaires, comme des longues marches, des marathons tous les jours, en étant bien et en santé, hein, parce que tu termines en ayant les sourires, c'est important aussi. Je ne suis pas abîmé sur le... Voilà, il ne faut pas s'abîmer. Donc comment tu es arrivé là déjà? Qu'est-ce qui t'a poussé? Moi ça m'intéresserait de savoir
quelle énergie interne t'a poussé à te défier comme ça et à montrer aux gens que c'était possible de les faire, et comment t'es arrivé à les faire? Ok. Donc moi je vais répondre à ta question, puis après je te poserai la même chose pour toi, parce que tu fais plein de choses qui m'impressionnent aussi, donc je serais curieux de connaître aussi les ressorts à l'intérieur de toi. Donc, ouais. Donc j'ai commencé à avoir une vie extraordinaire, comme tu disais, dans le sens qui sort de l'ordinaire. Quand j'ai quitté l'éducation nationale, à ce moment-là, j'étais vraiment monsieur tout le monde. Voilà, j'avais mon boulot de prof de maths que j'ai exercé seulement pendant 2 ans parce que j'ai vite senti qu'en fait, je n'allais pas du tout m'épanouir là-dedans et que je ne me voyais pas du tout faire une longue carrière là-dedans. Donc j'ai démissionné parce que je sentais que j'allais mourir à petit feu. Et là, je me sentais déçu par le modèle que la société proposait. J'avais toujours été premier de la classe. J'avais toujours écouté ce que mes parents me disaient. Voilà, j'étais un peu l'enfant qui essayait de se conformer à ce qu'on attendait de lui. Et puis au final, je me rends compte qu'en étant prof de maths, je ne suis pas du tout valorisé pour tous les efforts que j'ai fournis. Et donc là, je suis vraiment déçu par la société. Je me dis, c'est fini, j'ai pas envie de revoir un nouveau boulot où je vais attendre quelque chose de la société. Je fais non, je me suis fait avoir une fois, j'ai tout donné pour la société. Au final, je ne me sens pas récompensé, donc cette fois, c'est fini, je vais partir vers autre chose, je ne sais pas quoi. Et là, je tombe sur un livre d'un des aventuriers les plus célèbres, Mike Horn. Et c'est Conquérant de l'impossible, le titre du livre, son expédition la plus impressionnante dans l'Arctique. Et en fait, dès les premières pages, je réalise que ce qu'il faisait, je pensais que c'était impossible. Comme il l'a fait, je sais que c'est possible. Et là, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est là où en fait, on a la capacité d'inspirer les gens, et tout le monde d'ailleurs. C'est dès qu'on fait quelque chose qui est de nouveau, les gens savent que c'est possible. Et s'ils savent que c'est possible, déjà, il y a la moitié de fait. Et donc, à ce moment-là, j'étais vraiment un profil de quelqu'un de très introverti, timide. Et pas du tout épanoui dans la société, avec peu d'amis, etc. Et je sentais littéralement que j'étais en train de mourir et j'avais plus envie de m'adapter, comme si c'était une sorte de pièce de théâtre où je savais que j'aurais jamais le rôle qui me plairait, quoi. Et donc je me suis dit, la seule porte de sortie que je voyais par rapport à ça, c'était d'aller loin de la société, loin des êtres humains, et pour ça il y avait les régions polaires, le nord du Canada où il y a quasiment peu d'humains, il y a de la nature vierge. J'avais pas conscience de ce que je faisais, je me sentais juste appelé à faire ça. Avec le recul, j'ai compris que c'était juste pour me déconnecter des conditionnements, des habitudes, etc. Puis me reconnecter à la nature et à moi-même. Et donc j'ai enchaîné plein de petits voyages à travers l'Europe, en Norvège, en Suisse, en Roumanie, qui étaient, j'ai envie de dire, sans prétention, qui étaient déjà un petit peu engagés. Mais à chaque fois, je mettais la barre un petit peu plus haute. Et en fait, c'était là où j'exprimais qui j'étais, c'était là où, quelque part, je montrais quand même aux autres ce que j'étais capable de faire, je me prouvais aussi à moi-même ce que j'étais capable de faire. Et à chaque fois que je partais en voyage, tout s'alignait sur mon chemin. Je me sentais l'homme que j'avais envie d'être, je me sentais épanoui, fort, libre. Et quand je revenais dans la société, j'étais à nouveau monsieur tout le monde avec plein de problèmes, etc. Et donc à chaque fois, je voulais repartir et à chaque fois, je voulais mettre la barre un petit peu plus haute. Et c'est en mettant la barre un petit peu plus haute à chaque fois que j'ai vu mes limites du corps. C'est comme ça que je les ai dépassées avec les pratiques hygiénistes. Sans elles, j'aurais pas pu faire les 3 premières mondiales que j'ai réalisées. Et puis c'est là où en fait j'ai traversé, c'était ma première mondiale, c'était la traversée de l'Amérique du Nord du point le plus à l'est jusqu'au point le plus à l'est, à vélo, à pied, en kayak, à ski sur 12 000 km. Où j'ai été le premier homme à traverser les monts Mackenzie dont on parlait tout à l'heure, une chaîne de montagnes grande comme la Suisse, par moins 40 au plus froid. Et la deuxième première mondiale, c'était après ce jeûne spontané dont on a parlé aussi. Je suis retourné 2 ans après dans ces monts Mackenzie pour les traverser l'été cette fois, mais sans manger. Et donc là, j'ai marché 360 km en 14 jours, j'ai traversé des rivières glaciales en dehors de toute route, toute civilisation. Et puis il y a 2 ans maintenant, la dernière grande expédition que j'ai réalisée, c'est la traversée de toute l'Europe sans rien, sans chaussures, sans équipement, sans argent, sans papier, pas de montre, pas de carte, pas de téléphone, pas de boussole, rien. Juste ma caméra. Et j'ai couru à peu près 45 km par jour en moyenne en mangeant que des fruits et des légumes crus.
Et pour moi, c'était une sorte de point d'orgue de tout ce que j'avais appris, de toutes les expériences que j'avais faites auparavant, dans le sens où j'avais appris progressivement qu'en fait, on pouvait vraiment faire confiance au corps humain, qu'il y avait, en fait, il y a un mode d'emploi dans le corps humain qu'on n'utilise plus, qu'on ne connaît plus. La santé, c'est simple, mais ça s'apprend quand même. Et donc, en redécouvrant ce mode d'emploi du corps humain, ça m'a permis de dépasser mes limites et de faire des choses qui paraissent impossibles. Et puis, ce que j'avais appris aussi au cours de mes expéditions, c'est que quand on a confiance en l'humain, confiance en la vie, et qu'on visualise vraiment son objectif, eh bien on a la possibilité de créer des synchronicités qui font que sur le chemin, des hasards vont se produire, on va rencontrer les bonnes personnes, on va arriver au bon endroit au bon moment, pour faire en sorte que tout se passe. Voilà. Et pour moi, ma dernière expédition, que j'ai appelée Eurotopia, c'était vraiment une sorte de laboratoire où je pars sans rien, donc je suis obligé de faire confiance au corps humain et de faire confiance dans les autres êtres humains et dans la vie en général. Et c'est vraiment une sorte d'expérience pour montrer qu'on peut vraiment faire confiance en la vie et qu'on peut faire des choses sans technologie, sans artifice, etc. Et que quelque part, il y a tout un pan de l'exploration du corps humain qui a été mis de côté. Et j'invite vraiment les humains qui souhaitent vivre l'aventure terrestre, de redécouvrir ce potentiel plutôt que de chercher une nouvelle technologie pour gagner quelques secondes sur un chrono, quoi. Merci, il y avait tellement de choses que j'ai envie de te demander, mais pour cette vidéo, je veux rebondir sur une chose, c'est que moi, à un certain moment de ma vie, quand j'ai commencé à pratiquer la méthode Wim Hof, je me suis aperçu qu'avant, j'étais en train de vivre à peut-être 5% de mon potentiel. Et j'ai dit peut-être 5% parce que je n'ai aucune idée encore aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui je vis à 20% et j'étais à 5? Est-ce que j'étais à 1 et je suis à 5? Je ne sais pas, mais ce que je suis sûr, c'est que je vivais à très peu de mon potentiel sans forcément m'en rendre compte. Ou enfin, je m'en rendais compte intérieurement, mais je n'avais pas le courage de les voir, de les changer. Et je me cachais derrière beaucoup d'explications scientifiques qui disaient que c'était impossible pour ne pas essayer de les faire. Moi, pour rigoler, j'ai été toujours passionné de Dragon Ball Z. Pareil. Et ça m'a vraiment, quand j'étais enfant, j'essayais vraiment de faire sortir de l'énergie de mes mains parce que je croyais en ça, comme si l'enfant en moi, je disais mais oui c'est possible. Mais en fait quand tu n'y arrives pas et après les parents te disent mais c'est pas possible, arrête d'essayer. Et puis tu te dis bah oui ils ont raison donc tu essayes, tu arrêtes. Et quand j'ai commencé à faire des choses un peu incroyables avec mon corps, je me suis un peu ressenti comme dans Dragon Ball Z, les petits héros qui se transforment et découvrent qu'il a l'énergie et tout ça. Et dans ce que tu viens de dire, il y a deux croyances limitantes qui pour moi étaient valables et qui sont en part dépassées. La première c'est on peut sans manger pendant 2 semaines marcher plus de 20 km par jour, 30 km par jour, 10 heures par jour à peu près. 10 heures par jour, donc c'est ton documentaire, La Marche sans fin, que j'invite tout le monde à regarder. Et la deuxième croyance limitante, que là j'entends beaucoup dans les mondes des sportifs, c'est quand tu cours un marathon, tu vas en sortir un morceau, il te faut peut-être 1 mois ou 2 pour récupérer, donc tu peux en faire quelques-uns dans l'année. Et puis tu nous dis, en fait je courais un marathon par jour PMI, j'ai mangé quelques fruits quand je les trouvais, parce que tu les avais pas. Donc là on s'est remis un moment en perspective, et tu viens de le dire, c'est pas parce qu'au départ, tu as quelqu'un qui savait jeûner des naissances, qui faisait des marathons des naissances, tu étais un gymnaste, tu avais des inflammations, voilà. Je suis né prématuré, j'ai été un enfant très malade, j'ai pas des qualités athlétiques particulières. Voilà. Donc du coup ça je le trouve très inspirant dans le sens où quelqu'un qui n'a pas des prédispositions à la naissance arrive à faire des choses incroyables parce que il se met dans de bonnes conditions pour y arriver. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'épigénétique. Et ça nous fait sortir d'un grand paradigme, c'est celui de l'ADN. Ça veut dire je suis comme ça parce que mes gènes. Ça c'est aussi une facilité. On a une excuse pour ne pas y arriver. Et ça en fait je trouve que c'est très inspirant de se dire si je fais des choses, je peux vraiment modifier les cours de ma vie. Puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la matière, c'est important l'énergie, la confiance, la gratitude et tout ça, mais voilà. Et est-ce que je peux te demander comment tu t'es entraîné pour faire ces choses? Parce qu'ils apparaissent vraiment comme extraordinaires, extraterrestres. En fait, on devrait les voir, il est là,
il est terrestre, il est normal. Mais quelqu'un qui te dit j'ai couru 42 km par jour, un marathon par jour pendant plusieurs mois en mangeant des fruits, tu te dis ok, il doit être quelqu'un qui vole, quelqu'un qui... Non, en fait c'est quelqu'un de normal. Comment tu es arrivé à faire ça, à faire des marches en jeûnant? Comment tu es arrivé à traverser des montagnes où il faisait très froid? Est-ce que la méthode Wim Hof t'a aidé? Est-ce que les jeûnes t'ont aidé en les pratiquant à la maison, jeûne intermittent? Est-ce que tu t'es entraîné physiquement? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait? Parce que des fois, ça a l'air un peu... Comment on y arrive? Alors déjà en préparation, avant, ça faisait 10 ans que je faisais de la course à pied à peu près. Je n'étais pas du tout un spécialiste des longues distances, je faisais du 10 km que je courais mon record, ça doit être sur 34 minutes, 35 minutes, je ne sais plus. Et dès que je faisais 3-4 entraînements par semaine, je me blessais très rapidement. Il y a même pendant un temps, quand je souffrais d'une sciatique, j'ai arrêté pendant un an la course à pied à peu près. Et c'est en courant pieds nus que j'ai pu à nouveau me remettre à courir plus souvent. Un courant pieds nus, j'avais oublié les courants en pieds nus. Un courant pieds nus, ouais. Et quand je me suis préparé, les mois avant je parte pour l'expédition, je courais 10 km à peu près, 10-12 km 5 fois par semaine. Okay. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'ultra-marathoniens qui s'entraînent aussi peu avant une expédition. Et j'avais jamais couru plus de 20-25 km je crois pieds nus. Ah, voilà. D'accord. Et donc au départ j'avais prévu de faire des petites étapes. J'avais pensé que mon voyage allait durer 2 fois plus longtemps en fait. Et dès que j'essayais de courir plus longtemps à pieds nus à l'entraînement, en fait je commençais d'avoir des irritations. Ma peau, je ne suis pas très habitué à courir pieds nus non plus, ça fait juste quelques années quoi. Donc assez vite la peau était irritée, donc j'arrivais pas à faire plus de kilomètres. Et quand je suis parti sur l'expédition, déjà je me suis préparé en utilisant le bon mode d'emploi du corps humain, c'est-à-dire en mangeant vivant, en faisant des jeûnes régulièrement, des purges, yoga, méditation, respiration, bain froid, enfin bref, toutes les pratiques que j'appelle moi hygiénistes qui existent, je les pratique quoi. Et donc je mettais vraiment, c'était un camp d'entraînement chez moi, pas pour la course à pied, mais pour le bien-être, pour le bon développement du corps humain. Et pour moi, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui s'adapte bien, qui s'adapte vite. Parce que c'est ça la clé pour la survie dans toutes les espèces en fait. Et il m'a fallu en fait 2 semaines à peu près pour me caler et arriver à courir un marathon par jour tous les jours. Seulement 2 semaines et tous les jours, pendant tout le voyage, minimum 1 fois par jour, c'était 3-4 cycles de respiration Wim Hof. L'exposition au froid dans les rivières, les douches froides, etc. Au moins tous les jours, 1 fois par jour aussi. Yoga tous les jours aussi, méditation tous les jours. Donc en fait, un des messages pour moi de cette aventure, c'est que vraiment, si on suit les lois du vivant, on suit le mode d'emploi du corps humain, et bien à ce moment-là, on arrive à faire des choses extraordinaires, tout simplement parce que dans notre société, quand on suit des habitudes sans les remettre en question, en fait, on fait des choses qui globalement affaiblissent le corps humain. Et quand on fait des choses qui le renforcent, qui renforcent le système immunitaire, qui le stimulent par l'hormèse, on retrouve ce plein potentiel. Alors pareil, je ne sais pas, peut-être qu'avant j'étais à 5%, que là ce que j'ai fait c'est à 20%. Ce qui à mon avis, je ne serais pas très surpris parce que quelqu'un qui serait né avec un peu plus solide, qui ferait ça depuis l'enfance, etc. Moi j'ai aucune idée de ce qu'un corps humain bien foutu qui vit dans des bonnes conditions peut faire. Je l'imagine même pas en fait. Là on est juste au début de ce que l'on peut faire quoi. Donc c'est sympa. On n'est pas à 100% mais on est les premiers à faire des trucs. Peut-être qu'on va vraiment arriver à faire la Kamehameha de Dragon Ball. Et puis le deuxième ressort qui m'a vraiment permis d'aller jusqu'au bout, c'est la puissance de la volonté. C'est-à-dire que quand on a un objectif, si c'est un objectif qui fait du sens, et surtout un objectif qui vient du cœur, qui vient de ce qu'on pourrait dire une aspiration de l'âme. Pas quelque chose de l'ego qui veut de l'argent ou qui veut ceci pour paraître. Voilà. Quelque chose qui vient du profond de soi et que c'est quelque chose qu'on est venu vivre sur cette terre-là. À ce moment-là, on trouve les ressorts, la vie fait que sur le chemin, elle va nous aider parce qu'on est venu pour vivre ça. Et donc si on l'a conscientisé et qu'on y va, et ben, la vie nous aide à vivre ce qu'on est venu vivre. Et je me suis vraiment senti soutenu, ça fait un peu spirituel, mais par l'énergie du soleil, l'énergie des arbres. Je
je me collais le dos contre un arbre quand j'étais épuisé. Et en 20 minutes, je me relevais, je me sentais bien, je repartais. J'ai eu la chance d'avoir grand soleil 80 jours peut-être sur les 88 jours de voyage. Donc j'étais tout le temps torse nu et rechargé par l'énergie du soleil. Et puis les êtres humains qui m'ont encouragé sur les réseaux, ceux que j'ai rencontrés. Et beaucoup de personnes qui m'ont dit non aussi parce qu'ils n'osaient pas héberger quelqu'un qu'ils ne connaissent pas comme ça. C'est une démarche que la plupart des gens avaient du mal à comprendre. Mais il y a quand même la plupart des gens, tous les jours je trouvais. Et quand je franchissais le seuil d'une maison, quand on me disait oui, c'était comme c'était de la magie, quoi. C'est-à-dire que toute la fatigue accumulée de la journée, toutes les énergies basses, j'ai envie de dire, je les sentais se dissiper d'un seul coup de mon corps. Et là, je rentrais chez les gens, une fois qu'on m'avait dit oui, j'étais neuf, j'étais frais, quoi. Et je pouvais tenir la conversation jusqu'à minuit. Parce que c'était la monnaie d'échange aussi, hein, quand on est chez les gens, leur faire aussi des respirations Wim Hof, leur faire découvrir ça, parler d'alimentation. J'animais des mini-conférences tous les soirs, quoi, à la fin de mon marathon. Et, mais au bout de 3 mois d'aventure, je sentais que c'était quand même à force de faire le yo-yo, je suis complètement épuisé en fin de journée, je me recharge à fond par l'énergie de la nature, l'énergie du cœur, etc. Je redescends, etc. Ce mouvement de yo-yo, au bout d'un moment, ça devient fatigant, on ne peut pas vivre ça comme ça éternellement. Mais c'est faisable pendant plusieurs mois. Et tu t'es reposé après, une fois que tu es revenu, mais sans forcément avoir vraiment des problèmes, n'est-ce pas? Tu disais qu'il n'y a pas eu de problème. Non, c'est souvent la fatigue. C'est souvent la question qu'on te pose, combien de temps il a fallu pour que tu récupères. Et en fait, physiquement, moi, il m'a fallu, je sais pas, le jour de l'arrivée, on est resté sur place, le temps de rentrer, je suis allé voir chez des amis. 3-4 jours après, j'étais chez moi, je me sentais neuf, quoi. C'est nerveusement, parce que c'est mon point faible, nerveusement où il m'a fallu peut-être un mois parce que ça m'avait le stress, j'étais sans papier, le stress de se faire choper par la police et que l'expédition s'arrête. J'ai pas peur de la prison, c'était juste pas de papier, c'est pas grave non plus. Le fait de risquer l'échec de l'expédition, ça me stressait. Et puis les soirs aussi, à chaque fois c'était un challenge, est-ce que je vais trouver quelqu'un ou est-ce que je vais dormir dehors comme un mendiant? Chaque fois j'avais ce petit stress quand même qui à la longue devenait fatigant. C'est sûr. Merci, super, très inspirant. Ça me donne envie aussi de me challenger avec quelque chose. De temps en temps je me demande comment je vais mettre dans un projet cette énergie que je ressens. Parce que c'est vrai que quand moi j'ai plein d'énergie et je fais plein de choses, c'est pas que j'ai aussi envie de me reposer et tout, mais des fois tu as vraiment envie de faire quelque chose avec cette énergie et aussi pour peut-être faire sauter quelques croyances limitantes par ici par là en soi, mais aussi à inspirer d'autres. Je me dis je dois encore trouver quelque chose, peut-être on fera quelque chose ensemble. J'étais en train de réfléchir à ça, peut-être, je sais pas, de manière assez classique, gravir une montagne en short, hein, tout simplement. Ah là oui, on les lance comme ça, hein, on verra. Et ouais, j'avais quelques questions aussi dans ce qui t'anime, dans les ressorts, parce que dans le milieu des respirations et de l'exposition au froid, tu te dégages comme étant une référence de plus en plus. Tu es connu dans le milieu des entreprises, je crois, dans le milieu des sportifs de haut niveau. Tu es la référence chez les coachs Wim Hof. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à te distinguer comme ça? Ouais, c'est une bonne question. Comment je suis arrivé de quelqu'un à allergique asthmatique qui ne pouvait vraiment pas maîtriser sa respiration jusque-là. Je pense qu'il y a un parti du fait que ça m'a tellement bouleversé de façon positive, passionnée, que je commençais à pratiquer et avoir des transformations sur moi qui avaient de l'ordre de l'impossible. Je partageais autour et très rapidement j'ai franchi un chemin. Et avec une bonne intention aussi, celle de pouvoir vraiment partager, transmettre. Et je pense que c'est ça qui nous a permis d'impacter de façon très positive certaines personnes. Et ces personnes, en se transformant, elles ont impacté d'autres. Et c'est s'est propagé dans ce sens. Et puis quand il y a quelque chose qui marche, que ça te fait sentir bien, que ça te donne de l'énergie, que ça t'aide à maîtriser tes émotions, qui pourrait donc t'aider à accomplir tes projets, que ce soit dans le monde sportif, dans le monde de l'entreprise, ben les gens ne restent pas passifs ou indifférents à ça, ils s'intéressent. Et donc j'ai été invité à faire des présentations. Mais des présentations, c'était pas pour essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir pour les autres.
Et moi, de façon très, très spontanée, j'ai tout donné. Et c'est vrai que les gens ils se sont dit, il y a vraiment un potentiel là-dedans. Un potentiel pour les sportifs de haut niveau qui s'entraînent beaucoup. Et moi, j'étais juste au niveau national. Je comprends l'intensité de l'entraînement qu'il met, mais en oubliant des fois des piliers de la santé, de l'énergie, de la vitalité, de la performance qui sont vraiment pas là. Ou alors ils sont là pour certains parce qu'ils ont la chance. Et du coup, ils se disent, certains, ok, je suis à 99%, il me manque 1%. Au lieu d'aller les chercher dans ce que je connais déjà, je peux peut-être aller chercher dans les choses que je ne connais pas. Et une de ces choses est la respiration. Et puis, par rapport au tempérament, les caractères, je ne dis pas que c'est acquis, il y a encore un travail à faire, mais quand dans le monde de l'entreprise, il y a les stress, il y a la fatigue mentale, il y a les brouillards mentaux aussi, parce qu'il y a plein de brouillards pour plein de raisons. Et c'est vrai que quand je peux partager à des chefs d'entreprise des états de conscience modifiés, augmentés par la respiration, c'était des choses qu'ils n'avaient pas expérimentées en 20 ans, en 30 ans, dans presque très très longtemps. Et quand on s'aperçoit que ça on peut le faire dans l'espace de quelques minutes, juste en respirant, où on n'a besoin d'aucun outil, pratiquement rien, ça percute les gens. Donc il y a un mouvement qui est en train de se créer autour de la respiration dans le monde. Il y a un mouvement qui se fait en France. Donc autour de la respiration, ça c'est naturel. Et puis il y a la méthode Wim Hof qui en soi a beaucoup cheminé dans le monde scientifique. C'est grâce à Wim et tout ce qu'il a fait. Moi je me suis formé directement avec Wim. Et je peux dire que quand on est proche, quand on les sent, ça te transmet en flamme quelque chose que tu as envie de faire. Donc moi c'est sûr que ça m'a beaucoup inspiré. J'ai beaucoup partagé ça. Et donc il y a cette ambivalence d'une évidence pour les gens, de quelque chose qui ça peut leur faire du bien, avec une explication scientifique derrière. Et je veux vraiment souligner l'explication scientifique derrière, parce que moi à la base je suis ingénieur scientifique et je n'ai pas pu pratiquer des choses sans pouvoir comprendre ce qu'il y avait derrière. C'est une limitation, je le comprends, mais c'est ma façon de fonctionner. Et c'est au moment où j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait que j'ai pu faire confiance, donc m'ouvrir. Et bien sûr après ça va plus loin. Mais du coup, pour la plupart des gens, ce qui a vraiment marché, je pense, c'était l'efficacité de l'outil avec une explication derrière qui rassure, enlève les dogmatismes et qui ça nous permet de faire confiance et donc enfin pratiquer. Parce qu'il y a une chose qui est très très importante dans toutes ces méthodes, c'est pas qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, ou alors qu'on les connaisse ou on ne les connaisse pas. C'est de pouvoir les pratiquer en leur faisant confiance. Et ça, c'est aussi une chose qu'on néglige un peu. C'est que certes les froids ça fait du bien, mais quand tu fais des bains froids, mais tu n'es pas dans une gratitude, dans une bonne énergie, est-ce que ça te fait vraiment du bien? Peut-être un petit peu, mais tu rates une grande partie. Donc moi je pense que c'est aussi grâce au fait que ma passion dans l'outil a permis de donner un peu de confiance, l'explication derrière scientifique existait, et ça a permis de franchir un cap dans les sportifs de haut niveau qui vont aux Jeux Olympiques, jusqu'aux chefs d'entreprise, jusqu'à former d'autres instructeurs. C'est peut-être ça, mais je ne pense pas que ça soit forcément une aptitude personnelle innée qui m'a permis de transmettre, mais c'est peut-être cette combinaison des choses, un bon timing aussi dans le monde de la respiration et de la méthode Wim Hof. Donc en résumant, la passion, le plaisir de transmettre, et puis l'ouverture à quelque chose de nouveau tout en gardant une approche scientifique. Avec l'amour de la pratique. Parce qu'enfin, si on ne pratique pas, on ne peut pas transmettre. Ça c'est la base. Voilà. Je peux pas, oui j'enseigne des choses, mais en fait je ne les pratique pas vraiment. D'abord je les pratique, d'abord je me transforme, puis je transmets. Et c'est ça aussi effectivement qui est important, c'est qu'avant de transmettre, j'ai quand même beaucoup pratiqué tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'à un certain moment j'étais débordant d'envie de transmettre, mais ça faisait peut-être 20 ans que j'avais travaillé des choses sur lesquelles je n'avais jamais pu vraiment partager parce que je n'étais pas en place de pouvoir vraiment transmettre. Donc au moment où il y a eu l'occasion de pouvoir partager, j'avais vraiment envie. Ok. Chouette parcours. Et puis c'est vrai, je regarde un petit peu à distance ce mouvement de la respiration dans le monde. Et c'est comme si j'imaginais tous les corps humains sur la planète qui tout d'un coup se mettaient à respirer de manière un peu plus profonde. Et l'humanité se met à nouveau à mieux respirer. Je pense que la planète entière qui respire. Voilà. Là on sent que dans la forêt, on respire. Tout à l'heure, on a respiré tous ensemble, on sentait l'énergie, on pouvait. Et je pense qu'il y a une chose qui est intéressante à voir dans la respiration, c'est bien sûr ça nous fait du bien au niveau physiologique, mais en fait ça monte aussi notre énergie.
Et quand moi je monte l'énergie, toi tu montes l'énergie, lui monte l'énergie, ben en fait c'est toute l'énergie en général qui est en train de monter. Et donc c'est pas négligeable dans un temps historique où l'énergie n'est pas forcément tout le temps très élevée. Donc on peut se dire qu'enfin, c'est pas du tout égoïste de se faire du bien en respirant, c'est parce que nous faisons partie du tout. Donc de prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Et dans la respiration, c'est dans l'espace de quelques minutes qu'on l'observe, donc je pense que c'est intéressant. Et oui, je te rejoins aussi sur la nécessité d'avoir une approche scientifique, parce que toutes ces pratiques qui visent à améliorer la santé, on peut avoir une approche, enfin les explications derrière, on peut avoir une approche un petit peu, on peut expliquer ça de manière spirituelle aussi. Ce qui est une approche que j'aime bien aussi, mais je trouve que c'est bien de garder aussi les pieds sur terre et de voir concrètement comment ça se passe derrière. Et en fait, c'est ce qui nous permet, je pense, tous les deux d'aller vers les gens et d'avoir un impact sur eux, parce qu'en leur donnant des explications scientifiques, on désarme un petit peu ce mental habitué à avoir une pensée rationnelle. Et c'est là où on peut glisser de l'ouverture et de nouvelles idées une fois que le mental a été rassuré. Oui, exactement. Très important. Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Léo. C'était un plaisir de te rencontrer pour la première fois et de faire des respirations Wim Hof dans un grand cercle avec toi. C'est ça, c'est spontané. Ça m'a bien perché et c'était chouette. Merci de l'échange et peut-être on en fera un autre pour la suite. Ou alors peut-être on va se filmer sur une montagne. On va réfléchir à quelque chose avec un copain, on avait prévu d'aller au Mont Blanc. Là. Ah,